On passe à toute autre chose. Il est 7h52, le nouveau Blake et Mortimer. Ça y est, il est sorti. Et c'est un peu un album hommage, Mathieu. Exactement, c'est toujours un événement, évidemment, Oui. la sortie d'un nouveau Blake et Mortimer. Il suffit d'aller dans une librairie, on voit les piles, évidemment. Celui-ci s'appelle Signé Ulrich. Oui. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on ne voit pas Blake et Mortimer sur cette couverture, on ne voit que Ulrich, le méchant. Et effectivement, vous le disiez, c'est un événement parce que c'est le dernier album dessiné par André Juillard, un grand dessinateur décédé en juillet dernier à 76 ans. Il avait un trait... On le voit dans cet album, un trait très élégant, très ligne claire, qui collait à merveille à l'univers de Blake et Mortimer. Mais avant de reprendre les personnages d'Edgar P. Jacobs à partir de l'année 2000, Juillard, c'était déjà un grand de la BD, en fait. Je ne sais pas si vous connaissez les 7 vies de l'épervier, Plume au vent, le Cahier bleu, grâce auquel il a remporté le Grand Prix du meilleur album au Festival d'Angoulême en 95 et le Grand Prix aussi du même festival. Donc clairement un grand nom de la bande dessinée. Et ce n'est pas un hasard s'il a choisi d'appeler son dernier album Signé Ulrich, parce qu'il adorait dessiner l'ennemi juré de Blake et Mortimer, le fameux colonel. Il aimait lui donner une espèce d'élégance en faisant de lui un personnage ambigu entre l'espion et l'aristocrate déchu. Et si vous voulez vraiment apprécier le dessin de Juillard sur cet album, il existe aussi une version de l'album en format horizontal à l'italienne, qui permet de voir en encore plus grand la qualité de ses dessins. Oh oui, on en veut encore. Alors comme toujours dans Blake et Mortimer, on voyage. Ouais. Mais ici, on est plutôt du côté du Royaume-Uni, c'est pas si loin. On reste dans le Royaume-Uni, on va dans les Cornouailles, puisque le colonel Ulrich, il croupit au début de l'album dans une prison londonienne, et il voit, depuis la fenêtre de sa prison, il voit un avion qui largue des tracts sur la capitale britannique. Et en fait, ce sont des tracts lancés par le mystérieux Free Cornwall Group, donc un groupe nationaliste indépendantiste des Cornouailles, qui menace le gouvernement britannique de commettre une série d'attentats si on ne met pas fin à l'immigration dans les Cornouailles. Et Blake et Mortimer, ils vont évidemment se retrouver mêlés à cette affaire. Le capitaine Blake, il est envoyé par Scotland Yard sur place pour essayer de résoudre l'affaire. Et son grand ami, le professeur Mortimer, il doit lui aussi se rendre dans les Cornouailles pour tester le prototype de sa nouvelle invention révolutionnaire, une excavatrice surnommée la taupe. Et donc, ils vont arriver là-bas et ils vont se retrouver confrontés à des fanatiques, un petit peu quand même, qui s'inspirent de la légende du roi Arthur et qui ont à leur tête un chef qui se fait appeler le Grand Druide. Et de manière étonnante, le colonel Ulrich, le méchant, leur propose son aide. Ça pue, ça. Hein. Est-ce qu'ils doivent lui faire confiance? Je sais pas. Je peux déjà vous répondre. Non, éloigne-toi. Faut spoiler. Je feuillette l'album. Ça sent super bon. Mais c'est du Blake et Mortimer classique. Hein. C'est assez dense, évidemment. C'est riche. Et c'est fidèle. Ah, complètement. On est dans du Blake et Mortimer ultra classique. Hein. Donc, ce Signé Ulrich, qui est le 8e tome dessiné par Juillard et le 30e tome au total, il respecte tous les codes de l'univers d'Edgar P. Jacobs. Hein. On est dans une histoire très british. On est aussi dans beaucoup d'autres éléments très jacobsiens, entre guillemets, un côté historique et légendaire, avec la fameuse épée Excalibur du roi Arthur qui joue un grand rôle, un côté aussi scientifique et mystérieux, avec notamment cette fameuse taupe qui va permettre à Ulrich, Blake et Mortimer d'aller dans les sous-sols des Cornouailles. Donc je crois que c'est vraiment un classique qui devrait plaire aux amateurs de la série. Ce n'est pas révolutionnaire, mais c'est clairement une aventure d'espionnage élégante, soignée, avec beaucoup de rebondissements. Donc c'est du bon Blake et Mortimer. Qui veut repartir avec l'album? Le tout nouveau, vous l'aurez compris. On joue maintenant par SMS au 6003. Démarrez votre message par Ulrich pour Signé Ulrich ou Signé Ulrich, comme ça c'est le nom de la BD. Signé Ulrich, nom, prénom, coordonnée complète, adresse mail, tout ça au 6003. C'est en 5 cents par message envoyé. Bonne chance. Nouvel opus sorti aux éditions Blake et Mortimer, donc ils ont carrément leurs éditions. Oui, en fait c'est plutôt d'argot, mais officiellement ça s'appelle les éditions Blake et Mortimer. Peut-être une collection Blake et Mortimer, parce que c'est comme Lucky, c'est Lucky Comics, Lucky Luke. Ah ouais, c'est fou ça. Envoyez vos messages si vous voulez, 6003. Démarrez par Signé Ulrich, vos coordonnées complètes, y compris l'adresse mail. Bonne chance.